enfin bon, j'ai pas été témoin non plus, hein, mais j'ai eu le rabbin en direct hier soir, suite à son agression. Alors bon, il m'a raconté qu'il avait été, qu'il quittait la synagogue, hein, après l'office de Shabbat, et puis qui traversait la ville comme il le faisait d'habitude, à pied, avec son fils de 9 ans. Donc il a été agressé par un jeune qui est venu, qui manifestement était déjà semblé agressif d'un point de vue physique. Il a été filmé en selfie avec l'agresseur, et puis il a dit vous êtes juif, vous les juifs, vous êtes des fils de... Hein, voilà, et donc à plusieurs reprises, il lui a craché dessus, et puis après, il en est venu à lui donner il a retourné l'objectif, puis après, il a donné un coup de poing, et donc le rabbin a répondu par un autre coup de poing, puis ça finit en coup de pied. Là, quand il a voulu ramasser son chapeau, il s'est fait agresser avec des coups de pied. Et puis après, bon, ben, il a été mordu dans le dos parce que le gars l'a enserré avec ses bras, et puis le rabbin a réussi à le maintenir. Donc il s'est défendu en le mordant, et puis après il est parti quand est arrivé des témoins qui ont filmé la fin de la scène, ce qui a permis a priori d'identifier aussi l'agresseur avec les caméras. Et puis en le mordant, il a laissé son ADN. Il est en cours d'identification par le rabbin là actuellement. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas présent actuellement, et puis il va pas rester. Il est très choqué, il a priori très mal dormi, ce qui peut se comprendre, et puis il a surtout eu peur hier parce qu'en présence de son fils de 9 ans qui a assisté à toute la scène. Voilà, donc bon, c'est plutôt difficile d'un point de vue psychologique, bien qu'il ait reçu des coups et que bon, il y a certaines marques, mais ça, bon, c'est à lui après de voir auprès de personnel médical et autres pour attester tout cela.